Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 17 mai. Suspense total dans la course au titre en Ligue 1, mais aussi pour la Ligue des Champions et le maintien. Lille est toujours leader et garde son destin en main, mais a perdu 2 points par rapport au Paris Saint-Germain dimanche soir. Les Dogs, accrochés par Saint-Etienne 0-0 à domicile, n'ont plus qu'un point d'avance sur les Parisiens qui ont écrasé Reims 4-0. Tout se jouera lors de la dernière journée. Lille ira à Angers et le PSG à Brest. Une course au titre à suspense inédite depuis 19 ans et le premier sacre de l'Olympique Lyonnais qui s'était joué lors de la dernière journée en 2002. Kylian Mbappé, lui, signe la meilleure saison de sa carrière sur le plan des statistiques. L'attaquant parisien a inscrit dimanche soir son 40e but, toute compétition confondue. Mathématiquement, Monaco peut encore être champion, mais il faudrait un scénario assez improbable. Les Monégasques, 3e, se concentrent surtout sur la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ils maintiennent leur avance d'1 point sur Lyon à l'issue de la 37e journée. Marseille a arraché un précieux succès qui lui ouvre les portes quasiment de la Ligue Europa. Un succès difficilement arraché dans le temps additionnel face à Angers, 3-2. Le pénalty de Milik à la 95e a rendu fou de joie le président marseillais Pablo Longoria, complètement déchaîné dans les tribunes du Vélodrome. Flo Thauvin a disputé son dernier match à domicile avant de partir au Mexique. On a vu quelques banderoles en l'honneur du champion du monde dans les tribunes du stade Vélodrome. Nîmes est officiellement relégué en Ligue 2. Suspense total pour la place de barragiste entre Nantes, Lorient, Strasbourg et Brest. Les infos et rumeurs du mercato, les semaines passent et toujours rien d'officiel pour Lionel Messi. Le feuilleton concernant l'avenir de la star argentine est en tout cas relancé selon la presse anglaise. Alors que ces dernières semaines, Messi semblait parti pour prolonger son contrat avec le Barça. Son clan aurait signifié ses exigences salariales à l'un de ses principaux prétendants, Manchester City. Selon le Sun, la Pulga souhaitera obtenir un contrat d'une saison renouvelable avec un salaire de 580 000 euros par semaine après impôt, soit environ 30 millions d'euros par an. C'est moins que ce qu'il touche actuellement au Barça. C'est donc une information à prendre avec prudence. Le démenti très cash de Zinedine Zidane à propos de son avenir après la victoire du Real à Bilbao. Le technicien français a démenti les informations de la presse qui expliquait ce week-end que ce dernier avait déjà annoncé son départ à ses joueurs. Comment pourrais-je dire maintenant à mes joueurs que je m'en vais? On joue notre vie et je dirais que je pars. C'est mentir sur tous les plans. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne dirai jamais cela à mes joueurs, a lâché Zidane qui malgré tout devrait bien quitter ses fonctions. Du côté du Barça, on va également changer d'entraîneur très probablement. Cela se précise de plus en plus selon une radio catalane. La décision serait même prise à 99%. Xavi pourrait rencontrer les dirigeants blaugrana cette semaine. Les infos en bref, une jolie récompense pour Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, a décroché le titre de meilleur joueur français de la saison, évoluant à l'étranger dans le cadre des trophées UNFP. Le buteur madrilène a déjà inscrit 29 buts, toutes compétitions confondues cette saison. C'est un prix très important, je suis très content de le gagner une nouvelle fois. Je remercie l'UNFP et tous les joueurs qui ont voté pour moi, c'est une fierté comme à chaque fois, a réagi Benzema sur beIN Sport. La Copa América aura bien lieu sur le sol argentin cet été en partie malgré la pandémie de Covid. Le président argentin a annoncé que son pays accueillerait bien la compétition du 11 juin au 10 juillet. La Colombie co-organisera cette Copa América. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur la soirée de dimanche soir en Ligue 1. Lille a grillé son dernier joker dans la course au titre après son match nul contre les Verts. Le PSG peut encore y croire. Lyon et Monaco vont se disputer le dernier billet pour la Ligue des Champions. Autre une de l'équipe consacrée à l'OM et à Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé face à Angers. Le club olympien est bien parti pour décrocher la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Dernier match le week-end prochain à Metz pour les joueurs de Jorge Sampaoli qui a été expulsé lors de ce match. En Espagne, AS évoque la course au titre en Liga. Le Barça est désormais hors course après sa défaite contre le Celta Vigo. Le titre se jouera lors de la dernière journée entre l'Atlético et le Real Madrid. Les Colchoneros maintiennent leur avance de 2 points grâce à un succès sur le fil contre Osasuna. Le club merengue s'est imposé à Bilbao 1-0. De son côté, le quotidien Sport préfère oublier la défaite du Barça pour se concentrer sur les filles du club. Elles ont remporté pour la première fois de leur histoire la Ligue des Champions en écrasant Chelsea en finale 4-0. En Angleterre, le Daily Express Sport revient sur la folle fin de rencontre entre West Brom et Liverpool et ce but du gardien des Reds, Alisson Becker, de la tête dans le temps additionnel. Les joueurs de Jürgen Klopp, 5e à un point de Chelsea, entretiennent l'espoir d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Enfin en Italie, Tuttosport revient notamment sur la contre-performance de l'AC Milan, tenu en échec à 0-0 contre Cagliari. Les Rossoneri, 3e et potentiellement qualifiés pour la C1, se déplaceront sur la pelouse de l'Atalanta lors de la dernière journée. La Juve, 5e, est à 1 point derrière. Naples a son destin en main pour finir dans le top 4. On vous laisse comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.